Salut à tous, comment ça va? Et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Eh ouais, comme d'habitude, je vous envoie un message. Vous avez intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Bon, c'est comment? Bien ou quoi? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Saturday morning session, samedi matin. Il faut que j'arrête avec mon anglais à chaque fois. Samedi matin, Seb's SMS, on est ensemble, ça bouge pas. Alors, moi, j'ai la pêche. Vous savez très bien, j'ai la pêche parce que je me laisse pas le choix déjà. Je me laisse pas le choix et j'espère que aussi vous vous laissez pas le choix. On arrête de jouer les victimes, on est là. Non, comme ça va, on a envie, Dieu merci, on est là. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un petit combat. D'un combat que vous avez avec vous-même, que j'ai avec moi-même, qu'on a tous avec nous-mêmes. Ce que j'appelle le dialogue interne. Cette voix qui est dans notre tête. On a une voix dans notre tête. T'as ta voix, tu l'entends la voix, non? Pour ceux qui sont au courant de cette voix, vous allez dire, ah mais Seb, ça va, t'as vu, je suis au courant. Mais il y en a qui le savent, mais ils ne sont pas conscients de ça. T'as vu? Là, si tu me dis, ouais, j'ai pas de voix qui me parle, bah tais-toi et tu vas entendre cette voix qui te dit, non, j'ai pas de voix. Vous savez quoi? Breaking news. Cette voix, elle va jamais partir. Cette voix, elle est constante. Elle bouge pas. Elle reste dans ta tête tous les jours, à tous les moments. Tu as un dialogue interne. Il y a des fois, le dialogue, il est beaucoup plus élevé, beaucoup plus intense que d'autres fois. Mais cette voix-là, je veux que tu te mettes dans le crâne que cette voix, elle bouge pas. Tu peux essayer de l'éteindre. Tu peux essayer toutes les techniques du monde. Elle va pas partir. Et cette voix, malheureusement, quand tu l'entends, si tu te poses un peu 2 minutes, tu vas te dire, mais attends, c'est vrai que cette voix, elle est jamais positive. Elle me dit jamais des trucs bien. Elle me dit jamais, vas-y, tu peux le faire. Tu es le meilleur. C'est toi le plus beau. C'est toi le plus rapide. C'est toi. Non, elle dit toujours des trucs un peu négatifs. Un peu, et tu vois, j'exagère sans exagérer parce que moi, pour moi, cette voix, elle est toujours négative. Donc, c'est pour ça que tu rentres dans un combat avec cette voix. Mais cette voix-là, elle représente ce que tu es ou elle représente ce que tu vois ou ce que tu entends. Parce qu'au final, tu es spectateur. Tu es dans un dialogue. Elle te parle, mais pour moi, elle représente pas ce que tu es. C'est-à-dire, ce qu'elle te dit n'est pas représentatif de ta personne. Et à un moment donné, je veux que tu le comprennes. Que tu te retrouves dans des situations à un moment donné où la voix, elle te parle. Toi, tu lui réponds. Et tu te retrouves dans un dialogue. Mais qui gagne le dialogue? Quand tu te retrouves dans une situation où tu es un peu, tu vois, t'es pas bien, tu es dans un trou noir et tout, c'est-à-dire que la voix, elle prend le dessus sur toi. Moi, je veux que tu sois au fait des choses. Que cette voix, elle n'est pas là pour t'encourager. Si tu arrives à faire en sorte qu'elle t'encourage, c'est encore mieux. Tu as repris le dessus. Tu as repris possession de ta vie. Tu n'es plus esclave. Tu ne dois pas être esclave de cette voix-là. Cette voix-là, elle ne peut pas t'empêcher d'atteindre les sommets. Cette voix-là, elle ne peut pas t'empêcher de valider ce que tu as envie de valider. Sous prétexte qu'elle vient mettre le doute. Comment tu fais pour la combattre, cette voix-là? Dès qu'elle te parle, parce qu'elle va te parler tout le temps, dès qu'elle te parle, tu lui réponds. Mais tu lui réponds avec force. Avec force et avec autorité. Parce que on parle de ta vie. Tu vois, des fois, par exemple, quand tu vas aller te coucher et tu n'arrives pas à dormir. Et ta voix, elle dit, tu parles pas, tu essaies de dormir. Ta voix, elle dit, putain, j'arrive pas à dormir. Bah, c'est sûr que plus tu vas donner du crédit à cette voix, moins tu vas dormir. C'est un exemple. Et tu t'es pas retrouvé dans des situations où tu vas à un meeting, des fois, tu as un rendez-vous avec ton patron, avec ton entraîneur ou avec peu importe. Et avant même d'arriver là-bas, tu as déjà fait la situation, tu as refait le match. Je parle même pas de refaire le match. Tu as fait ton dialogue avec ton entraîneur, avec ton boss, avec ton collègue, avec ton père que tu vas voir ou avec ta meuf que tu vas aller voir. Tu as déjà fait la conversation. Mais comment tu peux faire une conversation alors qu'au final, la situation ne s'est même pas encore présentée? Et c'est cette voix-là qui te fait ça. Et ça te met dans des situations où après, tu n'es pas prêt. Parce que tu vas être déçu, il y aura plein de ressentis qui vont suivre. Mais cette voix-là, tu dois l'arrêter. Reprends le contrôle. Même dans les matchs, quand tu es dans un match et que, je sais pas, tu commences mal le match parce que tu fais des erreurs. Tu marques un but contre ton camp. Je sais pas, tu fais une passe en retrait, le mec il prend le ballon, il va marquer. Ah, tu es dans un très grand moment de solitude. Qu'est-ce qu'elle te dit cette voix-là? Putain, je suis dans la merde. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je vais plus de faire de passe? Maintenant, dès que tu vas recevoir le ballon, tu vas commencer à paniquer, etc. Cette voix à ce moment-là, c'est là. Tu as quelques secondes pour reprendre le dessus. Parce qu'au final, tu as fait ça dans les 10 premières minutes. La voix, elle dit, oh là là, le match, il va être long. J'ai encore le temps. Tu lui réponds, même s'il faut que tu parles à haute voix, parce qu'on dit qu'une fois qu'on a verbalisé des choses, c'est 50% de la cure. Donc, c'est pour ça que je veux que vous verbalisiez. On parle tous tout seul à un moment donné. Mais ceux qui parlent tout seuls, c'est ceux qui veulent pas se laisser dominer par cette voix. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te laisses dominer par cette voix? Et c'est pas facile, hein. Encore une fois, n'essaie pas de te dire que non, je vais la faire se taire. Elle va jamais se taire.
C'est un dialogue interne, c'est à l'intérieur. Plus tu donnes à manger à cette voix, bah, plus fort elle va revenir. Mais tu n'as jamais remarqué aussi que cette voix, elle est de plus en plus puissante et présente quand tu es dans un moment de stress. Quand tu es en train peut-être d'anticiper, tu dis, je sais pas comment ça va se passer cette situation. J'ai un rendez-vous important parce que c'est un rendez-vous important, donc ça génère un peu de tension, d'émotion, de stress. Donc cette voix-là, elle va venir encore plus fortement te rapporter du 2. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu subis la voix là, tu dis ouais c'est vrai, elle a raison, putain, je vais pas y arriver et tout. Ou tu y vas avec confiance et au final tu sais pas ce qui va se passer. Mais c'est sûr que si tu laisses ce dialogue s'installer, tu vas arriver là-bas, tu seras épuisé. T'as pensé au match avant, tu vas arriver là-bas, tu seras épuisé. Et moi c'est ça que j'ai envie que vous évitiez. Parce que moi j'ai été victime de ça, un truc de fou. Mon cerveau ça allait à 100 000 à l'heure. Après j'arrivais, j'étais fatigué. Et ça j'ai envie que vous évitiez ça. Parce qu'au final, si on veut pouvoir passer des niveaux, il y a plein de petits détails dont on parle qu'il faut mettre ensemble, comme un puzzle, tu vois. Il y a des pièces qu'il faut rassembler. Et ça, le dialogue interne, c'est super important. Quand tu te retrouves dans une situation, tu entends ta voix qui vraiment vient de plus en plus fort, réponds-lui. Réponds-lui parce que tu envoies un message à ton cerveau qui dit que je suis au contrôle. Et tu vois, ça change toute la donne. Donc aujourd'hui, c'est mon challenge du jour. Quand tu rentres sur ce rectangle vert, qu'est-ce qu'on dit d'habitude? C'est ta vie, ça représente ta vie. Que ce soit sur un terrain de football ou ailleurs, c'est ta vie. Et on prend ce qui nous appartient. On n'y va pas sur la pointe des pieds. Je vous le dis, on n'y va pas sur la pointe des pieds, c'est à toi. On n'a qu'une vie. Donc pourquoi tu vas aller sur la pointe des pieds? T'as qu'une seule vie. Donc au final, on prend ce qui nous appartient. Parce que le pouvoir, ouais mon gars, le Cameroun, c'est là-bas que j'ai appris ça. Le pouvoir, la force, la joie, le respect, la paix intérieure, ça se prend pas comme ça, comme des gens timides. Non, quand c'est à toi, t'es légitime, ça se prend pas. Le pouvoir, la force, la joie, la paix intérieure, ça se prend pas, ça s'arrache. C'était ton humble serviteur, Sébastien Basson et Baby Bass pour les intimes. On est ensemble, d'accord? Commentez, répondez et n'oubliez pas, ne laissez pas cette voix prendre le dessus sur vous. Vous n'êtes pas esclave, d'accord? Vous n'êtes plus esclave, vous n'êtes pas des esclaves. À la semaine prochaine, on est ensemble. Beaucoup d'amour, bon match.